Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de stretching. On va se placer tout de suite, je vous invite à être pieds nus, notamment si vous avez un carrelage, pour ne pas glisser dans le sol. Nous allons placer nos pieds larges, très larges. Plus ils seront larges et plus vous serez à l'aise dans vos mouvements. Les orteils sont légèrement tournés vers les extérieurs, vous ancrez vos talons dans le sol et vous placez votre poids du corps au milieu du pied. Les genoux sont souples, les jambes légèrement détendues, on rentre le ventre et on redresse son buste. Sentez d'ores et déjà votre placement ainsi que votre stabilité. Comme d'habitude, nous commençons debout, puis nous descendrons au sol et enchaînerons avec la relaxation. Commencez par emmener les bras, d'abord côté droit, puis vers le plafond, sur l'autre côté, puis vers le sol. Donc juste ça pour l'instant, des cercles avec les bras. Les deux bras bougent ensemble, vous inspirez, bras sur le côté, on se grandit en direction du plafond. Vous emmenez de l'autre côté en soufflant, puis vers le bas. Chacun son rythme, on n'est pas obligé de tous être sur un même tempo. La seule rigueur qu'il peut y avoir dans ce cours, c'est au niveau de votre placement. Sinon, il n'y a pas de vitesse imposée. Prenez vraiment le temps dont vous avez besoin pour faire ces cercles avec les bras. La prochaine possibilité est d'accompagner ce mouvement avec le buste. Vraiment aller chercher sur le côté en utilisant votre taille. Un petit peu de flexion latérale, on va se grandir, flexion latérale et on relâche les épaules vers le sol. Vous faites ça plusieurs fois, toujours dans la même direction. Liez chaque mouvement à la respiration. Votre buste va dans la direction de vos bras, vous bougez à l'unisson, en accord avec tout votre corps. Et au niveau de la respiration, c'est vraiment je démarre, je m'auto-grandis, j'inspire. Et j'expire lorsque je vais de l'autre côté et que je relâche vers le sol. Option suivante, vous pouvez fléchir la jambe. Lorsque vous passez sur le côté droit, vous fléchissez votre jambe droite, vous pressez dans le talon pour allonger lorsque les bras sont vers le plafond, puis vous fléchissez au niveau de la jambe gauche, vous emmenez les bras vers la gauche et vous relâchez ensuite vers le sol. Répétez ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne naturel et que la respiration vous facilite le travail. Et afin d'entrer ensuite dans une zone de bien-être. Ça nous permet de nous échauffer un petit peu au niveau des articulations avant de chercher plus d'étirement. Ça nous permet de nous connecter à la séance avec des mouvements simples. Et ça favorise aussi le travail sur la respiration. Terminez votre cercle, puis revenez au centre. Vous placez les mains, une main de part et d'autre, sur les cuisses. Alors attention, pas sur les genoux, mais sur les cuisses. C'est là aussi vraiment vérifier la position de vos jambes. Vous devez avoir les jambes larges. Et doucement, vous fléchissez les genoux. Vous êtes en appui au niveau des cuisses. Donc soit les mains sur les cuisses, soit les coudes sur les cuisses, à condition de garder le dos droit. Les genoux sont en flexion et ouverts sur l'extérieur au-dessus des pointes de pied. On garde le dos droit, donc nous sommes en flexion avec une respiration fluide. Vous pouvez un petit peu transférer le poids du corps de chaque côté si nécessaire ou si besoin, si le besoin s'en fait. Inspirez profondément. Et en expirant, on va venir tendre les jambes, emmener les mains en direction du sol et laisser notre coccyx pointer vers le plafond. Vous soufflez et vous restez stable.
N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin si vous voulez vous dénouer de certaines tensions. Si c'est trop désagréable ou si vous avez peur au niveau du bas du dos, ne le faites pas. Mais si vous le faites, vraiment, faites-le le plus lentement possible avec des tout petits à-coups. Pas de gestes brusques, peu importe où est-ce que vous en êtes dans la séance et peu importe le mouvement. On va reprendre une dernière fois ce petit enchaînement. Inspirez. Déroulez un petit peu votre dos pour pouvoir placer ou les mains ou les coudes sur les cuisses et soufflez. On vient étirer, ouvrir les hanches. C'est un peu comme si vous vouliez emmener votre genou à l'extérieur des orteils. On ouvre au maximum les genoux, on étire, on est en ouverture de bassin, allongement au niveau du dos et on étire l'intérieur de vos cuisses, couramment appelés les adducteurs. La nuque est longue, le regard est loin devant, desserrez la mâchoire et relâchez-vous. Prochaine étape, inspirez et soufflez. Venez tendre les jambes, mains vers le sol. Soufflez. Si vous avez besoin de balancer un petit peu le bassin, de relâcher, n'hésitez pas. Aucune tension dans les trapèzes. Laissez vos épaules se relâcher vers le sol. Détendez au maximum. Venez doucement fléchir les jambes. Si vous voulez être un peu plus stable, vous pouvez resserrer les pieds largeur bassin et dérouler doucement au niveau de la colonne. On déroule jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et sans surprise, on va reprendre tout de l'autre côté. Si vous voulez relaxer un peu les jambes, détendre les bras ou boire, vous pouvez. N'hésitez pas, je ne le dis peut-être pas assez, mais vraiment, ayez ce réflexe si vous avez besoin, ne m'attendez pas. Sinon, nous sommes donc pieds larges, à la même largeur que tout à l'heure, voire un peu plus si vous ne vous sentiez pas suffisamment à l'aise. Si vous glissez, je rappelle, mieux vaut être pieds nus. Et donc, d'abord les bras. Première étape, vous allez chercher sur le côté, puis vers le haut, de l'autre côté, et vers le sol. Vous répétez ça plusieurs fois. Inspirez sur le côté, vers le haut, et vous soufflez lorsque vous avez fait la moitié du chemin, et que vous passez par le côté et vers le sol. Prenez vraiment le temps. Donc côté en haut, et je souffle côté et vers le bas. Le regard est loin devant pour l'instant. Cernez le mouvement des bras, l'espace que prennent vos bras. Et si tout va bien, on va chercher un peu plus d'espace. Pour ça, vous devez accompagner avec le buste. Donc c'est vraiment, j'étire sur le côté, je m'auto-grandis vers le plafond, je m'étire à nouveau pour étirer mes flancs, ma taille, le bas de mon dos. Puis je reviens au centre, je relâche. Continuez. Lorsque vous arrivez au centre, c'est quasiment votre position de départ. Les épaules sont au-dessus des hanches, le dos est droit, le regard est loin devant, tout va bien. Et toujours, j'inspire, j'étire sur le côté puis vers le haut, je souffle, j'étire de l'autre côté, je relâche vers le sol. Quand je dis relâcher, c'est je relâche mes épaules, mes bras, mais mon dos reste bien droit. Encore un petit peu. Pour arriver à la prochaine étape, où on va accompagner ce mouvement avec les jambes. Rappelez-vous, tout votre corps doit bouger à l'unisson. Je vais emmener mes bras vers la gauche, ma jambe gauche se fléchit, je presse, les deux jambes sont tendues, je me grandis comme si on me tirait par les bras en direction du plafond, puis je fléchis l'autre jambe et je reviens au centre, les jambes souples, tout va bien. Essayez de ne pas marquer d'arrêt dans tous les mouvements, même lorsque vous revenez en bas au centre, hop, je repars. Je repars. Comme une respiration, vous ne vous arrêtez jamais de respirer. Faites la même chose avec votre corps. Liaison, corps, esprit, respiration. Encore quelques secondes. 4, 3, 2. Et quand vous avez terminé votre cercle, revenez avec moi au centre. On vient placer nos mains sur nos cuisses ou les coudes et on descend en flexion ouverture de hanche.
Le buste est bien redressé. Petit changement par rapport à tout à l'heure. Donc les deux genoux sont en ouverture. On va placer les deux mains sur les cuisses maintenant. Le dos est droit. Et en fait, on va pousser dans notre paume de main gauche de façon à twister du côté droit. Regardez-moi si vous n'avez pas tout de suite le mouvement. Je pousse vraiment, je presse, ce qui fait que mes genoux s'ouvrent un petit peu plus vers l'extérieur. Mais surtout, je fais une torsion au niveau de mon dos et je regarde par-dessus mon épaule, comme si on m'appelait au loin. C'est une option pour les personnes qui sont fragiles, qui ne souhaitent pas ou qui ont mal en le faisant. Vous restez au centre comme on a fait tout à l'heure. D'accord ? Là, c'est juste une petite évolution pour votre dos, pour étirer au niveau de votre dos. Encore un peu. Si ça devient trop désagréable, vous pouvez aussi faire moitié torsion, moitié au centre. Inspirez, revenez au centre et soufflez les mains au sol. Vous venez tendre les jambes coccyx en direction du plafond. Pareil, si vous avez besoin de dénouer un peu le dos, relâchez vos bras. Vous pouvez. Détendez au maximum, c'est tout ce qu'on demande. Encore un petit peu. On termine donc cette première partie qui est un petit peu un échauffement. Là, on a commencé les étirements. Prenez chaque option. Si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave. C'est le début de la séance. Ça fait 12-13 minutes. Donc, il est possible que vous soyez encore un petit peu raide. Encore plus si vous faites la séance le matin. Remontez doucement. Donc, on remonte dos rond. Hop, le menton vers le sternum. En dernier, on redresse la tête. Les mains ou les coudes sont sur les cuisses pour l'instant. Et les jambes sont donc fléchies, les genoux vers les extérieurs. On reste. Et on peut, si vous souhaitez, faire le twist. Pour le twist, on presse dans sa paume de main droite et on va chercher à twister côté gauche. Le regard passe par-dessus l'épaule. Ce qui nous permet en fait d'avoir une torsion, je ne vous l'ai pas dit, le fait de tourner la tête, alors c'est pas tourner la tête sur le côté, c'est vraiment chercher à aller vers l'arrière pour en fait augmenter cette torsion et la prolonger en fait jusque dans les cervicales. Encore un petit peu. Et je vais vous laisser repasser au centre, tendre les jambes et relâcher dans le sol. Main au centre, jambes tendues donc. Étirez une dernière fois. On étire, on étire, on étire. Vous replacez vos pieds largeur bassin. Fléchissez un peu les genoux pour ne pas tirer dans votre dos. Et déroulez doucement la colonne. On remonte, vertèbre après vertèbre. On replace son bassin. Vous ne devez pas aller plus vite que moi, vraiment prenez le temps. Puis les épaules. Et la tête en dernier. Gardez vos pieds largeur bassin pour l'instant. On inspire, juste on va aller chercher avec ses bras en direction du plafond. Pivotez les paumes de main vers le plafond, soufflez, étirez, grandissez, 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 grandissez. Là, vous avez le droit de tirer sur vos bras et sur vos épaules. Vous avez le droit de monter les épaules comme si elles voulaient se plaquer à vos oreilles. Inspirez et soufflez, relâchez la pression. On détend ses bras, on secoue. On va le refaire encore une fois. Inspirez. Allez chercher le plafond, paume de main, tournez vers le plafond et soufflez. On étire, on étire, on étire, on étire. Inspirez et soufflez. Relâchez un petit peu vos bras. Secouez légèrement. Ok pour ça. Donc détendez au maximum vos bras. Pour la suite, on va donc garder nos pieds largeur bassin. Et vous avez juste à reculer une jambe à l'arrière. Je me mets de profil pour vous montrer.
Donc, on va étirer au niveau des mollets. Je vous montre la position, testez-la juste après. Vous devez reculer votre jambe. Où ça? Comment ça? Alors, il faut qu'elle soit loin au maximum pour favoriser notre étirement, mais pas trop loin. La limite, c'est talon plaqué au sol. Si vous sentez que votre talon se décolle, vous resserrez un peu les pieds. D'accord? Parce qu'on va étirer la jambe qui est à l'arrière. Et pour ça, il faut qu'elle soit tendue avec le talon plaqué dans le sol. Sinon, on étire soit rien, soit pas du tout ce que j'ai prévu. Donc, venez avec moi. Le pas est à l'arrière. On inspire, on vient fléchir sa jambe avant et on tend sa jambe arrière. La pression est tranquille sur les cuisses, ne vous les chargez pas inutilement, hein. On n'est pas en renforcement musculaire, bien que des fois les stretchings posturaux impliquent une contraction musculaire, c'est normal, c'est pas grave. Là, donc, on essaye de repousser le sol avec son talon arrière. Il est bien plaqué, bien ancré dans son tapis ou dans son sol. Et en fait, on étire au niveau des mollets. Je pense que vous le ressentez à l'heure actuelle. Le dos est droit. Le regard est loin devant. Et les épaules sont basses et vers l'arrière. Vous devez avoir une petite tension au niveau des omoplates. On étire les mollets. Alors c'est un des meilleurs mouvements pour étirer les mollets. Il y en a un autre au sol. Il faudra que je pense à vous le mettre, un de ces quatre. Ou peut-être à vous le faire en direct parce qu'il faut quand même le corriger celui-ci. Mais voilà, on étire des mollets qui sont des tout petits muscles et mine de rien, ce sont nos mollets qui nous supportent, qui supportent nos cuisses, qui supportent tout notre corps. Donc il faut quand même penser à en prendre soin. Je vous laisse doucement redresser, relâcher les jambes. N'hésitez pas à boire. Pour une fois, j'ai pas oublié de le dire. Et après, vous aurez juste à changer de jambe. Pour ce faire, les pieds sont largeur bassin. Vous reculez votre autre jambe à l'arrière, talon plaqué, à la limite de se décoller, mais toujours plaqué. Et vous fléchissez votre jambe avant en prenant appui sur la cuisse. Le dos est droit, la nuque est longue et le regard est loin devant. Ça fait beaucoup de consignes d'un coup. Une fois qu'on les a mis en place, tout va bien. Plus vous allez les mettre en place, plus ça va devenir un réflexe. Savourez chaque seconde. Sentez les bienfaits dans votre mollet. Alors c'est désagréable normalement, c'est logique. Pas forcément insupportable, mais oui, désagréable, je l'accorde. Profitez encore un peu. Prenez appui sur votre jambe avant, sur votre cuisse pour pouvoir vous redresser. Relâchez un petit peu les jambes si nécessaire. Puis vous allez pouvoir repasser de face si vous étiez de profil avec moi. Et surtout, vous allez pouvoir vous placer pied largeur bassin. On reprend, inspirez, levez les bras en direction du plafond. Essoufflez, paume de main tournée vers le plafond, on crochette les doigts, on étire au maximum. Vous pouvez même vous tortiller un petit peu de droite à gauche, étirez, grandissez-vous. Toujours sur l'expiration, puis vous revenez sur une respiration fluide. Inspirez. Essoufflez, relâchez vos bras, détendez les épaules. On va le refaire une dernière fois avant de passer à la suite. À nouveau, inspirez. Levez les bras vers le plafond, soufflez, twistez vos paumes de main. On étire au maximum, on reste, on reste, on reste. Grandissez-vous, n'hésitez pas à faire des petites inclinaisons latérales si besoin. Inspirez et soufflez, venez relâcher vos bras. Prochain exercice, on va chercher à détendre au niveau de votre dos, à faire ce qu'on appelle le lâcher prise. Toujours les pieds largeur bassin, je me remets de profil.
Inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, alors on y va doucement pour l'instant, vous fléchissez les genoux, hop, vous relâchez vers l'avant, soufflez. On a bien relâché donc le menton, on a le dos arrondi. Et on inspire, on remonte. Donc là c'est vraiment lent et décortiqué. Inspirez, grandissez-vous au max, 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 max. Et soufflez, on relâche la tête. Menton vers sternum, nuque bien détendue, dos arrondi. On souffle. Ok. Essayez de l'accélérer à présent. Il faudrait que ça devienne fluide et plus rapide. On va y arriver tranquillement. Donc c'est vraiment j'inspire, je m'étire et je souffle, je relâche. Vos genoux doivent impérativement être fléchis, c'est non négociable. Si vous relâchez jambes tendues, vous mettez des tensions dans vos lombaires. C'est pas le but. Si vous êtes fragile, c'est encore moins le but. Donc vraiment, jambes fléchies. Et n'hésitez pas à l'accentuer. Je préfère des jambes trop fléchies que pas assez. Donc vraiment, il faut que ça soit j'inspire, je me grandis et je relâche. Vous devez l'accélérer, je vais vous le montrer là. Vous devez l'accélérer de façon à ce que ça rebondisse, que vous preniez de l'élan. Je m'étire, je relâche, mes bras rebondissent, je les utilise en élan, je remonte et je relâche, et je remonte, et je relâche. Et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de me regarder, vous le connaissez. C'est vraiment j'étire, j'inspire, je souffle, je relâche. J'inspire et... N'hésitez pas à rebondir, c'est vraiment vous relâcher au niveau du dos, les jambes sont fléchies et vraiment jusqu'au bout des doigts, on balance toutes ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies. On relâche tout. Faites-le une dernière fois, on va s'arrêter en bas. Vous relâchez, vous rebondissez, vous relâchez votre dos, il n'y a pas de souci, il est lourd, il est peut-être encore en train de rebondir, c'est pas grave. On est en bas, donc les jambes fléchies. On est en train de terminer notre partie debout. Soulagez votre dos. On est beaucoup dans l'étirement, l'autograndissement et le soulagement du dos. Remontez à mi-chemin, placez les coudes sur les cuisses, vous êtes à nouveau dos rond. Rentrez dans votre cocon, rentrez dans votre bulle, profitez. Cet instant est vraiment pour vous. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, faire une demi-heure. Donc la première partie, on va quasiment arriver à une demi-heure. Et faire la deuxième partie plus tard, si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez aussi faire 2 pauses dans votre journée, vous dire, voilà, le matin, je fais un petit réveil musculaire. Celui-ci est très bien parce qu'il y a un petit peu de dynamisme, donc c'est très très bien. Et le soir, vous dire, je fais la détente, il y en a pour 20 minutes. Enfin, l'étirement au sol, il y en a pour 20 minutes. Et après, il y a la relaxation détente qui dure 10 minutes. Vous pouvez aussi le faire en plusieurs morceaux, en plusieurs parties. On va relâcher ses bras vers le sol. Le dos est tout mou, tout rond, tout relâché, j'espère pour vous. Et on termine notre première partie. À votre rythme, vous déroulez doucement. Donc c'est vraiment à votre guise. Seule chose non négociable, la technique. On va chercher à dérouler nos vertèbres. On recale notre bassin. Les vertèbres se déroulent à nouveau. Les épaules viennent se placer vers l'arrière et vers le bas. Et on remonte sa tête en dernier. Si vous avez besoin de détendre les jambes ou de réinspirer en montant les bras vers le plafond et en soufflant, en les relâchant sur les côtés, vous pouvez. La transition est simple. Vous allez boire un petit coup, c'est non négociable aussi. Prendre un tapis, une serviette ou aller directement... tapis serviette pour l'instant. Et on va venir s'asseoir pour la partie au sol.